récents événements, quand on regarde les menaces d'attentats, on regarde beaucoup de choses, c'est vrai que ça m'a amené à m'interroger sur quel est notre rôle à nous, comment nous devons vivre aussi au milieu de toutes ces choses, comment nous devons de garder l'évangile au milieu de toutes ces choses. Et une des choses qui était intéressante, c'est que ce passage me revenait sans cesse en tête. Et on peut dire déjà l'idée centrale de ce passage, c'est ça, c'est être dans l'attente tout en restant actif. Nous attendons le Seigneur, bien que nous soyons dans un environnement qui n'est pas parfait et autre, mais le Seigneur nous demande de rester actifs pendant que nous sommes en train de l'attendre. Et c'est ça qui me revenait à l'esprit. Aujourd'hui, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus chaotique. La situation, que ce soit sur le plan politique, je pense qu'on a Claudia qui revient des États-Unis et ils ont Trump. Donc chaque jour, quand je regarde, il y a toujours un article sur Trump. Chaque jour sur le Huffington Post, ils parlent toujours de Trump chaque jour. Ils se plaignent toujours de Trump. J'allais dire ils parlent, mais ils se plaignent toujours de Trump. On voit là dernièrement la menace même d'une guerre nucléaire, possiblement, avec le fait des menaces avec la Corée du Nord, tout ça. On voit les soucis au niveau social, rien qu'ici en France, avec les grèves, avec les choses, le plan économique et toutes ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse de Dieu, et ce sera toujours la réponse de Dieu en réponse à toutes ces choses, lorsque nous avons toutes ces choses autour de nous, ce sera toujours de nous concentrer sur l'Évangile. C'est la chose la plus importante pour nous. Et qu'est-ce que le Seigneur demande? Dans ce texte, il nous dit à un moment, rester en tenue de travail. Il nous demande de rester en tenue de travail, de garder nos lampes allumées et d'être semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces. Et ce qui est intéressant de voir aussi dans cette idée de notre attente, c'est qu'il parle d'un maître qui est venu pour nous servir et qui reviendra encore pour nous servir de façon si éternelle. Et ça montre aussi la disposition, en continuant, on va voir un peu la disposition du cœur aussi là-dessus. Une autre chose aussi, par rapport à l'idée de ce texte aussi, c'est le fait d'être en position d'attente, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors là aussi c'est un point intéressant parce que ce texte m'a beaucoup parlé, parce que ces derniers temps on a vu beaucoup de faux prophètes, il faut dire les mots tels qu'ils sont, de faux prophètes qui ont donné des dates pour la fin du monde. Normalement il y avait une fin du monde qui était prévue pour le 17 octobre si je ne me trompe pas. Le 23 septembre. 31 octobre, oui. Donc, il y a... Voilà, non, mais en tout cas, j'ai vu dernièrement qu'il y avait 2 ou 3 dates où on annonçait la fin du monde. Et il y a même déjà une date qui est passée, et depuis, nous sommes toujours là. Mais la chose qui est intéressante, c'est que la Bible ne nous parle jamais, ne nous donne pas un jour déterminé là-dessus. Mais la Bible nous appelle à rester en attente. Et elle nous appelle à rester en attente en travaillant notre cœur pour avoir un cœur honnête et bon vis-à-vis de la parole, qui est la manifestation de la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est un texte aussi qui est intéressant, auquel je n'avais jamais vraiment réfléchi, mais qu'est-ce que c'est d'être dans l'attente? Mais surtout, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est d'être actif dans l'attente? Parce qu'il nous demande de rester en tenue de travail. La tenue de travail, ça voulait dire donc qu'il fallait qu'il soit prêt au cas où le maître reviendrait et pour servir. Et au niveau des Juifs, dans la tradition juive, quand on attendait comme ça, c'est que, en effet, c'était ça, c'est-à-dire que vous attendiez avec les lampes qui restent allumées, tout ça, et puis dès que le maître vient, vous courez recevoir le maître. C'est pas que vous attendez qu'il rentre dans la maison, non. Vous courez recevoir le maître. Donc, il fallait rester en tenue de travail, ne pas être en pyjama. Voilà, donc ça c'était déjà un aspect pour recevoir le maître. Et donc, on va voir quelques points. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il parle d'être actif dans l'attente? Qu'est-ce que le Seigneur ne voudrait pas que nous fassions dans ce fait d'être actif dans l'attente aussi? Alors, une des premières choses, est-ce que quelqu'un peut nous le relire des versets 42 au verset 43? Le Seigneur dit, quelle est donc l'économie fidèle et prudente que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, je fais ça surtout pour l'enregistrer. C'est intéressant qu'il y a le fait, dans les deux actions, si on lit à la suite dans le verset 44, il y a le fait du serviteur qui doit être en train d'agir.
Et on prend aussi l'exemple d'un serviteur qui n'agit pas aussi derrière comme il le faut. Mais dans les deux cas, vous voyez le serviteur qui n'agit pas, la parole de Dieu dit qu'à un moment, il voit que son maître tarde à venir, alors il agit d'une autre façon. Donc dans les deux cas, ça implique une vue sur le futur. Il y avait quelque chose qui était en attente et la chose en attente les a menés à agir en fonction de ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour nous aussi, ça nous interpelle sur la façon dont nous vivons notre aujourd'hui. Nous devons vivre, pour nous qui sommes croyants, nous devons vivre notre aujourd'hui comme des personnes qui attendent tout de l'avenir. C'est intéressant parce que quand vous parlez avec les gens, généralement, comme on ne connaît pas l'avenir, les gens vont vous dire à un moment, vu que l'avenir est incertain, je vais essayer de faire les choses comme ça, je vais essayer de faire les choses comme ça. La différence avec le croyant, c'est qu'il vit en connaissant tout de l'avenir. Quand je dis tout de l'avenir, c'est parce que le monde a des incertitudes, mais pour le croyant, nous ne pouvons pas avoir peur de l'avenir, parce que notre avenir, il a un visage, notre avenir, il a un nom, notre avenir, c'est une personne. Et notre avenir, c'est le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, c'est le Dieu qui n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Notre avenir, c'est le Dieu qui est le garant de cette alliance avec nous. C'est le Dieu éternel, c'est ça, c'est lui notre avenir. Nous pouvons dire que nous connaissons notre avenir, parce que nous savons à un moment que ce que Dieu tient, c'est dans ce sens-là. Et c'est intéressant parce qu'on a lu ce passage tout à l'heure lorsqu'on prenait pour la quête tout à l'heure, on a lu le verset 32. Le verset 32, le Seigneur Jésus-Christ va dire à un moment, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et c'est ça qui est intéressant. Notre avenir, c'est que nous sommes héritiers du royaume au travers de la rédemption en Christ. C'est là où se trouve notre avenir. C'est une des plus belles promesses que nous pouvons avoir. Et vous voyez déjà qu'à partir de là, dans notre façon de voir les choses, nous devons vivre notre aujourd'hui parce que nous connaissons déjà ce que nous réserve l'avenir. Ma façon de vivre aujourd'hui, je sais que c'est en projection par rapport au fait que je suis héritier du royaume et que je vais hériter plus tard de toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Un autre point aussi qui est important lorsque le Seigneur nous demande d'être actifs dans l'attente, c'est aussi le fait de ne pas être dans les regrets. Être actif dans l'attente, le fait de regarder à l'avenir, ça veut dire que nous devons cesser de regarder à l'arrière. C'est intéressant de voir souvent parce que j'ai des personnes qui vont souvent te dire je suis devenu croyant et j'ai tel ou tel problème. Mais si j'avais été non-croyant, comme avant, peut-être que cette situation se serait résolue comme ça ou autre. Et souvent, on peut avoir une disposition du cœur qui est comme celle des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Où à un moment, ils regrettaient les oignons, ils regrettaient tout ce qu'ils avaient laissé en arrière. Ils avaient totalement oublié qu'ils étaient esclaves, mais ils se souvenaient qu'ils avaient laissé les concombres et tout en Égypte. Mais le Seigneur nous demande donc, pour nous, de regarder, parce que notre avenir se trouve en Dieu. Notre avenir se trouve dans les richesses que Dieu a préparées en nous, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de ne pas regarder en arrière. Pourquoi il nous demande de ne pas aussi regarder en arrière? Parce que justement, le passé notre passé, dans notre façon de nous comporter, c'est l'aujourd'hui qui compte sur la façon aussi de faire. Et le Seigneur nous demande donc d'être actif dans l'attente. Actif dans l'attente aussi, ça veut dire que nous ne devons pas être là. Bon, je sais que mon futur, il est en Dieu. Je suis héritier du royaume, donc je vais croiser les bras. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous ayons des rêves pour faire avancer son royaume, mais Dieu ne veut pas que nous soyons toujours avec des rêves sur rêve, où on croise les bras. Et c'est intéressant parce que souvent, quand je discute avec certaines personnes, si on demande un moment quel est votre rêve pour une église, une personne va dire à un moment, je rêve de voir une église qui prie, je rêve de voir une église plus sanctifiée, je rêve de voir ceci ou cela. Mais à un moment, qu'est-ce que tu fais pour que ce rêve soit réel? Quel est ton investissement pour que ce rêve soit réel? Il faut savoir que si à un moment quelqu'un se plaint dans la communauté, par exemple, que la communauté ne prie pas assez, si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de plier aussi les genoux, c'est de la fausseté. C'est de la fausseté, c'est un péché. Lorsque nous disons par exemple que nous avons besoin, si je dis que j'ai besoin de voir une communauté qui prie, ça veut dire que mon investissement personnel dans la prière aussi doit être conséquent.
Si je dis à un moment que je vois une communauté qui se sanctifie, ça veut dire que mon investissement dans la sanctification aussi doit être évident. On ne peut pas chaque fois demander des autres ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Et donc, le fait d'être actif dans l'attente, c'est le fait aussi de ne pas croiser les bras, de ne pas être rêve sur rêve, de juste rêver voir les choses et de ne rien faire pour que ces choses-là soient réelles. C'est intéressant parce que David, souvent, lorsqu'il y a quelqu'un qui va proposer une idée à un moment, David dit à un moment, gloire à Dieu, nous avons trouvé la personne qui va faire telle ou telle chose. La personne dit, non, moi j'ai juste donné l'idée, mais la chose elle est là à un moment. Si le Seigneur te met ce fardeau, à un moment de voir le besoin, c'est peut-être que c'est toi qui dois aussi porter ce besoin. Donc, à un moment, soyons, c'est ça que le Seigneur nous demande, cette activité dans l'attente. Une autre chose aussi, c'est important parce que, vous voyez que l'amour aime à servir, mais l'égoïsme aime à être constamment servi. À un moment, quand on est toujours dans l'attente des choses des autres et qu'on ne fait pas d'efforts aussi pour servir, pour aimer, ça c'est un problème aussi. Un autre point aussi, c'est que nous devons, et dans ce sens, donc, le Seigneur nous appelle à être actifs dans l'attente, en servant dans l'église, en servant la communauté, en servant aussi au dehors. Le Seigneur nous demande de servir, et nous devons servir et aimer, pas pour notre propre bien. Et c'est là où c'est intéressant de voir que le Seigneur, quand on a lu les versets 42-43, le Seigneur dit: quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés? Ça demande du service. Et dans ce service, nous voyons à un moment que nous devons faire le service. L'intendant fidèle, il faisait le service. Pourquoi? Parce qu'il y a le maître. Il devait rendre des comptes au maître. Et par amour au maître, il servait. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Le Seigneur nous demande d'être actifs dans l'attente en servant pour le maître. Il y a des gens qui vont servir un moment pour être bien vus. Il y a d'autres personnes qui vont aussi servir parce que ça leur permet d'être mieux appréciés, d'être mieux écoutés. Mais sachant toujours que tout ce qui nous ramène à nous est en abomination à Dieu. Tout ce qui nous ramène à nous aussi ne nous permettra pas de tenir sur la distance. Si à un moment je ne sers pas pour faire plaisir à Dieu, mais je sers un moment pour me rendre utile, pour trouver une utilité à quelque chose, un moment je me lasserai. Tout ce qui est fait en dehors de la présence de Dieu et qui nous ramène à nous centrer sur nous n'ira jamais jusqu'au bout. Et c'est pour ça que lorsque je vais aimer les gens, je vais aimer parce que le Seigneur me commande d'aimer, parce que le Seigneur m'amène à aimer les gens. Je ne dois pas juste aimer parce que j'ai envie d'aimer un moment, c'est quelque chose qui me vient, et donc je trie les personnes et autres. Le fait d'aimer, surtout dans une église par exemple, dans la communauté, va nous demander des sacrifices. Le fait d'aimer va nous demander d'avoir un cœur de serviteur. Vous savez, le serviteur, il ne fait pas ce qu'il veut. Si tu n'es pas serviteur, si à un moment il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu pars comme tu veux. Mais le serviteur a des comptes en rendre, donc à un moment, quand il aime, quand il doit faire la chose, il doit la faire la chose, même quand ça peut être blessant, quand ça peut être difficile. Et c'est ça que nous devons voir. C'est un aspect qui est très important. J'aime les gens parce que le Seigneur m'a aimé. Je vais pardonner aux gens parce que le Seigneur m'a pardonné. Je vais supporter les gens parce que le Seigneur me supporte tous les jours. Il faut bien préciser, parce que le Seigneur me supporte tous les jours. Parce que souvent, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on a un peu ce mouvement de l'autosatisfaction personnelle où on va te dire à un moment, éloigne des gens qui n'apportent rien dans ta vie, tu es un peu meilleur que les gens, éloigne-toi de tous les gens qui t'empêchent d'atteindre ton potentiel, comme si on était meilleur que ces gens qui nous empêchent d'atteindre le potentiel. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et le fait d'aimer va me demander des sacrifices. Si je me considère comme serviteur de Christ, le fait d'aimer va me demander de faire des sacrifices. Donc, une des choses que le Seigneur nous demande d'être actif, lorsque nous sommes actifs dans l'attente, c'est le fait aussi de devoir aimer par amour pour le Maître. Ce n'est pas aimer parce que nous choisissons d'aimer ou pas. Et une chose qui est aussi très importante, le Seigneur nous demande de prendre soin des autres dans la communauté au dehors pour nous aider aussi à gagner en maturité. Nous avons besoin d'apprendre à aimer parce que cela nous permet aussi de grandir. Et c'est intéressant parce que Jean va dire à un moment que celui qui aime Dieu aime son frère. La connaissance profonde et continue de Dieu va passer par le fait d'aimer les autres. La connaissance profonde de Dieu va passer par le fait de supporter les autres.
que ce soit dans l'église ou au dehors. Donc, le fait d'être actif dans l'attente va nous demander aussi, comme ce serviteur, de servir les autres dans l'amour, de servir les autres dans le sacrifice. Et donc, la connaissance de Dieu ne peut pas se faire sans qu'il y ait un fardeau d'amour pour le prochain. Ensuite, une autre chose aussi d'être actif dans l'attente aussi, c'est le fait de rejeter, lorsque nous rejetons l'apitoiement sur nous-mêmes. Le Seigneur nous demande d'être actif dans l'attente, le Seigneur nous demande d'être centré sur lui, parce que nous attendons le Maître, et nous allons rejeter l'apitoiement sur soi. C'est intéressant parce qu'il y avait un frère, lorsqu'on servait à l'église, c'était une grande église, à l'église de mon père quand j'étais en Afrique. À un moment, il y avait une centaine de personnes qui venaient, mais il y avait peut-être 5 ou 6 personnes qui nettoyaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, les frères nettoyaient les toilettes, nettoyaient la salle, et les gens ne s'occupaient pas. Et le frère qui était responsable du ménage disait toujours, si tu veux venir servir avec nous, il faut que tu ne te plaignes pas. Même si tu vois un moment que nous nettoyons, que les gens causent et que tu te dis, les gens auraient pu nous aider, certains ils auraient pu faire ça, mais pourquoi personne ne nous aide plus que ça? Il a dit, si tu es prêt à te plaindre et que tu veux nous rejoindre, alors tu restes là où tu es. Mais si tu es prêt à nettoyer, même quand ça va être ingrat, même quand tu vois que les gens nous ignorent alors qu'ils auraient pu nous aider, alors tu nous rejoins. Et c'est cet état de cœur aussi que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande le fait de rejeter l'apitoiement. Si à un moment nous sommes dans l'apitoiement de soi, nous ne pourrons pas être dans le service, nous ne pourrons pas être ce serviteur qui est en train d'être actif dans l'attente. Parce que quand on s'apitoie sur soi, on se ressent sur soi et à un moment on dit bon, je ne veux plus faire ça parce que j'ai vu que les autres, je suis le seul à le faire pendant que les autres s'amusent, je suis le seul à monter le matériel, à démonter le matériel, alors que... Et ça c'est quelque chose que le Seigneur condamne. Et lorsque nous rejetons l'apitoiement sur soi, nous reconnaissons que le Maître que nous sommes en train d'attendre est le souverain au-dessus de toutes choses. Nous savons à un moment que même quand je suis en train de faire les choses dans la souffrance, je sais que le Maître que je suis en train de servir est au-dessus de toutes choses. Donc le Seigneur nous demande d'avoir cette disposition de cœur à reconnaître sa souveraineté et à rendre grâce en toutes choses. À rendre grâce en toutes choses. J'ai beaucoup été, il y a certains à qui j'ai partagé, le Seigneur m'a vraiment corrigé sur l'importance des actions de grâce. Vous voyez, il y a même des moments où nous n'arrivons même plus vraiment à faire attention au fait de est-ce que nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Nous demandons toujours plus, mais est-ce que je me suis arrêté un moment pour rendre grâce? Et c'est intéressant parce qu'il y a un pasteur qui disait à un moment, quand tu rends grâce, ce n'est pas lorsque tu es en train de déménager que tu portes le canapé et tu dis Seigneur, merci pour l'appartement. Et comme ça tu as lâché une prière et puis tu es à l'aise. Non, quand tu rends grâce, tu prends le temps de dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et ça c'est important aussi pour le serviteur. Avec un cœur de serviteur, nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur. Et ça va nous permettre d'être plus actifs dans l'attente. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que le Seigneur attend de nous cette disposition de cœur parce que ça nous permet de mieux l'écouter. Ça nous permet aussi d'être mieux utilisés par Dieu pour être une bénédiction pour lui dans la journée. Nous restons vigilants car nous ne savons jamais ce qui peut arriver et comment Dieu peut nous conduire à fortifier les gens qui sont affaiblis, à prêcher à quelqu'un qui est perdu et à être renouvelés nous-mêmes en Christ. Et là encore, vous voyez, souvent quand on s'apitoie sur soi, on oublie que Dieu veut nous utiliser. À un moment, on refuse même que Dieu nous utilise. Et par exemple, pour nous qui sommes croyants, le fait d'être serviteur, ça nous demande des sacrifices. Donc ça va te demander à un moment de prendre sur toi au niveau du travail. Même quand tu as un collègue qui est désagréable, parce que tu vois la possibilité de lui annoncer l'évangile un jour, tu vas prendre sur toi. Même sur quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut tout supporter. Il y a des moments où il faut être aussi sage. Le Seigneur va nous demander de la sagesse. Mais il y a un moment où le Seigneur va nous demander aussi de porter notre croix par rapport à certaines situations. Parce que c'est pour que nous gardions le témoignage. Et pour que nous puissions être prêts aussi justement à être des bénédictions. Donc ça aussi, être actif dans l'attente, c'est le fait de ne pas rester dans l'apitoiement, c'est le fait d'être prêt comme le Seigneur nous a demandé, d'être en tenue de travail afin d'être utilisé par le Seigneur au moment opportun. Et vous voyez, si vous avez pu faire l'expérience, remarquez un jour où vous dites à un bon moment, Seigneur, je suis tellement découragé que je n'ai même pas envie de parler, d'écouter les problèmes des autres. Et c'est à ce moment qu'il y a des autres qui viennent pour te raconter leurs problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur dire à un moment, non, vous savez, aujourd'hui, j'ai décidé de rester
enfermé sur moi, j'ai décidé que Seigneur, comme tu ne veux pas libérer mon cœur, tu ne veux pas faire ceci, j'ai décidé de ne pas bénir les autres. Non, c'est pas comme ça, c'est pas cette attitude. Donc le Seigneur nous demande d'être prêt toujours à bénir. Le Seigneur nous demande d'être prêt dans cette attente. Une autre chose aussi importante, c'est que le Seigneur nous demande d'être prêt, d'être en tenue de chaque jour, parce que c'est le fait d'être en tenue aussi, le fait d'être actif dans l'attente, ça nous permet aussi de donner un sens à notre vie. Ça nous permet de donner un sens à chaque jour de notre vie, parce que nous regardons sur le long terme. On ne regarde pas à court. Un chrétien ne regarde jamais à court ou moyen terme. Si un chrétien regardait à court ou moyen terme, nous abandonnerions la foi depuis longtemps. Mais notre espérance, elle est vivante. Notre espérance, elle est au-delà de ce que les hommes voient. Elle est au-delà des choses visibles. Et donc le Seigneur nous fait voir à un moment que le chrétien doit vivre son présent en fonction de son futur. Et l'apôtre Paul va déclarer dans 2 Corinthiens 4, du verset 16 au 18, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Donc, c'est très important, ce fait d'être actif dans l'attente, parce que nous voyons à long terme. Et quand nous voyons à long terme, tu comprends à un moment que les souffrances que tu as aujourd'hui sont des choses par lesquelles tu es en train de travailler pour que tu sois héritier du royaume. Dans les choses, on ne conteste pas que le Seigneur peut te bénir avec des richesses matérielles, il peut te bénir avec une voiture, avec un appartement, il peut te bénir avec l'emploi de tes rêves et toutes ces choses. Mais nous devons toujours nous souvenir que notre récompense ne se trouve pas dans ces choses. Notre récompense se trouve dans les bénédictions du royaume, les bénédictions célestes. Donc, nous avons toujours besoin de voir plus loin. Nous avons toujours besoin de voir au-delà de nos problèmes, au-delà des besoins que nous avons maintenant, parce que pour le Seigneur, la gloire révélée dans le futur est bien plus grande que nos, et l'apôtre Paul dit à un moment, légères afflictions. Alors, quand vous lisez tout ce qu'il a subi, légères afflictions, c'est vraiment un mot très fort. Quelqu'un qui a été roué de coups, qui a été laissé pour mort, qui a été jeté dans la fosse liante, et il parle de légères afflictions. Et combien de fois nous, là je vais parler par exemple pour nous qui sommes dans le monde occidental, où nous n'avons pas les mêmes souffrances que certains chrétiens et autres, mais on va toujours être dans l'apitoiement, on va toujours être inactif. À un moment, on va dire, on va croiser les bras parce qu'à un moment, on ne voit pas le Seigneur qui nous bénit de telle ou telle façon. C'est un péché. Nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur, nous devons apprendre à être actifs dans l'attente. Et cette activité dans l'attente, c'est le fait aussi de voir à long terme. Nous agissons aujourd'hui, chacun de nous est là parce que nous voyons au-delà. Nous voyons au-delà de ce présent maintenant. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire, c'est un poids éternel de gloire dans le futur. Nous sommes en train de glorifier notre Père au travers de la présence de chacun de nous. Donc c'est quelque chose, quand tu es présent ici, ce n'est pas quelque chose juste pour recevoir pour la journée. Tu es en train d'impacter des choses dans ta vie pour du long terme. Et c'est toujours comme ça que nous devons voir. Le chrétien doit toujours voir dans le long terme. Le deuxième grand point, c'est qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas que nous fassions pendant que nous sommes aussi dans cette attente-là. Et ça aussi, c'est très intéressant à voir. Le Seigneur aussi, nous devons nous souvenir que le Seigneur parle d'un serviteur. Dans d'autres versions, on a l'intendant. Donc, l'intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié des choses et qu'il doit... Parce que le serviteur, on ne confiait pas forcément des choses. Mais l'intendant, à un moment, c'est quelqu'un qui gérait les choses, qui gardait les choses en attendant le retour de son maître ou l'absence de son maître. Donc le Seigneur parle de nous comme des intendants, le Seigneur parle de nous comme des serviteurs. Et la caractéristique d'un serviteur, d'un esclave, c'est qu'il ne fait pas sa propre volonté. Un serviteur ne vit pas de sa propre volonté. Un serviteur vit pour son maître. Et ce que le Seigneur veut que nous évitions lorsque nous sommes dans cette attente, c'est aussi le fait de vivre de notre propre volonté. C'est le fait de ne pas soumettre nos rêves, nos ambitions, nos projets, nos activités entre les mains du Seigneur. Et souvenons-nous de Paul, un moment lorsqu'il va tomber, lorsque le Seigneur se révèle à lui sur le chemin, il va dire un moment, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça doit toujours être notre prière. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Lorsque je suis en train de choisir un travail, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je prenne ce travail?
Lorsque je suis en train de me marier, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que ce soit cette personne? Montre-moi, voilà. Dans chaque aspect de ma vie, la volonté de Dieu doit être là parce que je suis un serviteur. Et c'est ça aussi, cette activité, être actif dans l'attente, c'est le fait d'agir comme un serviteur qui dépend du Maître. Et la volonté de Dieu prime au-dessus de toute chose. Donc nous devons vraiment chaque fois vérifier que notre cœur entier est dans la soumission à Christ, dans le fait de se dire à un moment, si le Maître revient aujourd'hui, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai posé comme ambition, activité, ce que j'avais comme projet, allait dans le sens de sa volonté? Est-ce que c'est ce qu'il voulait que je fasse? Et c'est important aussi. Et le Seigneur veut vraiment, une des choses que le Seigneur veut que nous évitions lorsque nous sommes dans cette attente, c'est de faire notre propre volonté. Une deuxième chose aussi que le Seigneur veut que nous évitions, c'est le fait de nous accommoder de ce système de valeurs qui est autour du monde. Et généralement, c'est ce qu'on appelle l'esprit du monde. C'est le système de valeurs que le monde porte. Est-ce que dans ma façon de considérer la parole, je trouve qu'à un moment, j'ajoute à la parole de Dieu les pensées du monde, dans ma conception des choses, dans ma conception de l'Église, dans ma conception de l'importance de la parole dans ma vie, dans ma conception de mon rapport aux autres? Est-ce que c'est en fonction de ce que le monde a mis comme norme, ou c'est en fonction de ce que la parole de Dieu met comme norme? Et là aussi, c'est intéressant parce que, vous voyez, dans le monde, généralement, on va parler d'un intendant. Dans le monde, généralement, lorsque tu es en position le Seigneur va dire à un moment, on a confié à cet intendant le fait de donner la nourriture en temps convenable. C'est intéressant de voir parce qu'à un moment, je me souviens, il y a des réfugiés, on avait parlé d'un souci, c'est que, vous voyez, quand les réfugiés atterrissent dans un pays, généralement c'est le gouvernement du pays où ils sont réfugiés qui s'occupe de leur donner à manger. Donc l'ONU va donner les sacs de riz, toutes ces choses pour que l'État gère et qu'il donne aux réfugiés. Mais ce qui se trouve, c'est qu'à un moment, dans les magouilles et autres, l'État, à un moment, il garde et il donne une petite partie aux réfugiés. Et le reste des sacs de riz, le reste de nourriture, de biens, ils vont les revendre à d'autres. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et le Seigneur nous interpelle sur comment nous traitons les gens. Lorsque le Seigneur ne veut pas que nous fassions une chose, c'est quel est mon rapport vis-à-vis des autres? Est-ce que, en tant que père, par exemple, j'abuse de mon autorité en tant que père pour obliger ma femme à accepter le passage d'Éphésiens, femmes soyez soumises à vos maris, et je ne vois pas mon implication? Est-ce qu'en tant qu'ami ou patron, j'abuse un moment de ma position pour profiter de certaines choses? En tant qu'employé, est-ce que j'abuse de ma position pour profiter de certaines choses, comme on le fait dans le monde? Donc, la question aussi du Seigneur, ce que le Seigneur veut aussi, c'est que nous ne soyons pas attachés au monde, nous ne soyons pas attachés à la façon de vivre le monde, nous ne soyons pas attachés à la façon d'être des serviteurs selon le monde. Et l'autre point que nous pouvons voir quand on va parler des serviteurs selon le monde, c'est, vous voyez par exemple l'exemple aujourd'hui de beaucoup de soi-disant pasteurs et de soi-disant prophètes. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des yachts, qui ont des jets privés, qui ont des propriétés de plusieurs hectares et beaucoup de choses, alors qu'ils étaient censés être serviteurs des autres. Mais à un moment, ils vont dire, si tu veux être béni, il faut que tu me donnes, alors que le Seigneur l'a établi pour qu'il soit là pour donner aux autres. Maintenant, c'est lui qui est en train de recevoir des autres. Il est en train de recevoir suffisamment d'argent pour acheter un jet privé. Et vous savez, un jet privé, c'est plus de 100 millions. Il a réussi à avoir une quête pour avoir un jet privé. Et là, le Seigneur jugera durement de ce genre de personnes. Parce que ce sont des personnes qui sont en abomination au Seigneur. Mais pour nous, par exemple, si tu n'es pas forcément pasteur et autre, est-ce que tu es en train d'être ce serviteur qui est en train de donner cette nourriture convenable? Est-ce que tu es en train d'être ce serviteur qui n'abuse pas de son autorité, mais qui est en train de servir les autres? Que ce soit au sein de l'Église, que ce soit en dehors de la communauté. Et ça, c'est aussi très important à voir. Mais lorsqu'on parle aussi du système, par rapport au système du monde, justement, c'est le fait aussi nous devons vraiment chaque fois venir. C'est intéressant de voir que le Seigneur va toujours nous amener à revoir nos paramètres. Quand tu fais du progrès avec Dieu, chaque fois ta vie est toujours remise en cause. Tu es toujours en train de remettre en cause certaines choses, de voir un moment que là, je ne faisais peut-être pas le bon choix et autres, et je vais devoir changer là-dessus. Et
Donc, une des choses qui est très importante, vu que nous connaissons la volonté du Maître, c'est que ce que je suis, ce que je fais, doivent être conditionnés par rapport au retour du Maître. Ce que je suis en tant que personne, ce que je vais porter comme valeur, ce que je vais faire comme activité, ce que je vais faire dans mes projets autres, personnels, autres, doivent toujours porter la marque de Christ. Quand le Maître va revenir, il va pouvoir dire qu'il est heureux, qu'il va te servir aussi par rapport à ce que tu as porté. Donc le Seigneur nous appelle à être détachés de ce monde. On vit dans ce monde, mais nous ne partageons pas ses valeurs. Soyons toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. La parole de Dieu nous appelle à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et être actif dans l'attente, c'est aussi le fait de rester dans la sanctification. C'est aussi le fait de rester en étant en dehors du... Comme dit la parole, hein, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ça doit être toujours quelque chose qui est constant pour nous. Le fait que je dois chaque fois voir, est-ce que mes paramètres vont toujours dans le sens de la parole de Dieu ou ils vont dans le sens de ce que le monde dicte. Vendredi, lorsque nous avons fait l'étude biblique, c'était intéressant de voir que, ce n'était pas ce vendredi, c'était l'autre. Donc on a un peu parlé au sujet des mariages et des divorces, mais c'est intéressant de voir que même au sein de l'Église, le taux du divorce a explosé. Donc, quand nous voyons ça, c'est qu'on comprend à un moment que même au sein de l'Église, ceux qui sont dans cette voie ont décidé de considérer les paramètres humains, les paramètres du monde par rapport aux paramètres de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, le Seigneur nous demande, en tant que serviteurs qui devons rendre compte, le Seigneur nous appelle au fait de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ensuite, le Seigneur nous appelle aussi à persévérer dans la sanctification, sans laquelle aucun d'entre nous ne verra le Seigneur. Nous avons été libérés du péché, nous avons le pouvoir de vivre en dehors du péché. J'aime bien ce que David dit, et moi aussi, souvent quand il prêche, il va dire à un moment qu'un chrétien a plus de pouvoir pour vivre sans le péché, et il doit faire beaucoup d'efforts pour pécher. Pourquoi? Parce que nous avons la nature divine de Christ en nous. Donc ça veut dire qu'en tant qu'héritier du royaume, ayant reçu la rédemption de Christ, nous sommes beaucoup plus portés vers les choses célestes, nous sommes beaucoup plus portés vers les choses du royaume que vers les choses du monde. Donc à un moment, c'est nous qui faisons, à un moment quand tu vas pécher, c'est vraiment toi qui fais un effort pour aller dans le sens du péché. Parce que Dieu t'a donné cette nature divine qui te permet de résister au péché. Et c'est important de voir ça parce que cette activité dans l'attente aussi va nous demander, le fait d'être les bras croisés, c'est quelque chose qui nous appelle aussi à la... j'avais laissé, non, mais la paresse, qui nous appelle, qui apporte la paresse. Le fait de ne pas être dans la recherche de Dieu, dans cette attente, va nous emmener à la paresse, et la paresse conduit toujours au péché. Donc le Seigneur nous demande aussi là de nous sanctifier. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc chaque jour, nous devons toujours chercher à lutter pour ne pas avoir un péché qui soit actif dans notre vie. Il peut arriver que nous péchions, il peut arriver que tu tombes. Mais comme m'avait dit Judy Clé lors de la conférence, le chrétien, il est un peu comme la brebis qui va marcher, qui va sauter dans l'eau boueuse, hein, ça va l'éclabousser. Mais il n'est pas le cochon qui, dès qu'il voit la boue, il va se rouler dans la boue. Donc, vous voyez la différence, c'est que le non-croyant est porté au fait de pécher. Le croyant est porté vers la sanctification. Et nous devons persévérer dans la sanctification. Une autre chose aussi, le Seigneur nous demande d'être remplis de zèle dans notre service à la communauté des croyants, mais aussi envers les âmes perdues. Là, sur les points, ce sont vraiment des points aussi pour la conclusion, soyons zélés pour servir au sein de la communauté. Sois zélé, même si ça va te demander un sacrifice, mais tu sais que ce sacrifice, tu le fais parce que tu regardes à long terme. Tu fais que ce sacrifice, tu le fais par amour du Maître. Toutes les choses que nous allons faire plus tard sont toujours par amour du Maître. Quand je vais lire ma Bible, quand je vais prier, je ne vais pas trouver une justification au travers de ces choses, parce que ma seule justification se trouve en Christ. Mais lorsque je lis davantage ma Bible, lorsque je prie davantage, c'est par amour, par réponse pour le Maître que je suis en train d'attendre. Je prouve par là que je suis zélé à attendre le Maître et j'aime le Maître. Donc le Seigneur nous demande d'être remplis de zèle dans notre service au sein de la communauté. Le Seigneur nous demande d'être remplis de zèle
dans notre service au sein vis-à-vis de ceux qui sont perdus. Je dois avoir, si aujourd'hui je perds, et c'est intéressant parce que souvent, et je me reprends là-dessus parce que je suis dans ce cas, à un moment plus on avance dans la foi et moins on devient zélé dans l'évangélisation. Et à un moment, dès qu'on croit et qu'on est jeune dans la foi, on est très très zélé dans l'évangélisation. Mais c'est un feu que nous devons de garder. Il n'est pas normal à un moment que plus j'avance et plus je deviens de moins en moins zélé. Le fardeau des perdus doit être quelque chose qui est toujours constamment dans notre cœur. David disait par exemple qu'il y a deux façons, par exemple, de voir, par exemple, là où nous sommes. Il y a une façon où tu vas te dire à un moment, bon, ces chaises sont vides, il faudrait qu'on voit ailleurs. Il y a une autre façon où tu vas dire à un moment, ces chaises sont vides, il faudrait qu'elles soient remplies. Il faudrait qu'elles soient remplies de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Et le Seigneur nous appelle, en étant actifs dans l'attente, c'est le fait d'être zélé aussi pour voir ce lieu rempli, c'est le fait d'être zélé aussi pour voir que dans mon environnement de travail, je suis en train d'impacter pour apporter l'évangile, pour apporter la bonne nouvelle de Christ. Une autre chose aussi qui est très importante dans le fait que pourquoi nous devons, donc c'est vraiment dans la conclusion aussi, c'est que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux des hommes, comme le disait Paul. Mais au contraire, si nous réalisons à un moment qu'en tant que serviteurs et que nous sommes dans l'attente, nous attendons quelque chose de meilleur que ce que cette vie peut nous donner maintenant, alors notre cœur va toujours être dans la joie. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui nous amène aussi à un moment à dire, Seigneur, même dans les tribulations, je te suis reconnaissant. Même dans les doutes, même quand j'ai des doutes, même quand j'ai des difficultés, je te suis reconnaissant parce que je sais à un moment que ce qu'il y a de meilleur pour moi, je vais le recevoir à long terme, lorsque le Maître reviendra. Donc, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Mais nous n'espérons pas seulement dans cette vie. Nous espérons le retour du Maître. Et regardez encore la beauté de la chose, c'est qu'à un moment, c'est quelque chose que vous ne verrez pas dans le monde. Il est très rare de voir un maître ou de voir un patron qui va se mettre à servir ses employés, qui va les asseoir, qui va leur apporter à manger, qui va les choyer et autres. Ça ne se fait pas. Dans le sens inverse, on a la pyramide qui va dans un sens où le patron est en haut et tu es en bas et tu es toujours en train de servir. Mais nous voyons dans le passage, nous lisons un moment que le Seigneur nous amène à comprendre un moment qu'il aura de la joie à nous recevoir et à nous servir lui-même. Il aura de la joie à recevoir et à servir tous ceux qui l'auront attendu, tous ceux qui auront patienté et qui auront attendu son retour. Et lorsque nous arrivons à comprendre ça, nous savons qu'aujourd'hui, vous voyez, et ça c'est clair, par exemple, lorsque nous allons quitter ici, nous allons commencer une nouvelle semaine. Tu vas commencer une nouvelle semaine avec des problèmes à régler, tu vas commencer une nouvelle semaine avec des doutes, avec des choix difficiles à faire. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, toutes les choses ne vont pas disparaître parce que nous nous sommes retrouvés ici. Demain, nous aurons des luttes, nous aurons voilà, toutes ces choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous réalisons à un moment que nous avons le Maître, c'est ce même Maître qui nous a dit à un moment qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'au retour. Et ce qu'il nous a demandé, c'est qu'à un moment, le Seigneur nous a dit qu'il revient. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 28 à la fin? Il nous dit à un moment, allez par-delà toutes les nations, de porter l'évangile, d'annoncer l'évangile et de travailler à ce que le royaume de Dieu soit répandu. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas juste être assis en train de l'attendre et de ne rien faire. Le Seigneur nous demande d'être actifs dans l'accomplissement de cette promesse. Et qu'est-ce qu'il va nous dire lorsqu'il nous demande d'être actifs dans l'accomplissement de cette promesse? Il va nous dire, et voyez, et maintenant je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ce Maître qui est parti, que nous sommes en train d'attendre, mais c'est ce Maître aussi qui est présent avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui doit toujours nous réjouir. C'est très important de le souligner parce que dernièrement, il y avait une sœur qui était en train de... parce qu'elle a eu un problème de santé, et à un moment, elle était en train de se plaindre à un moment parce qu'elle aurait voulu que le Seigneur la guérisse. Elle disait à un moment, ça fait des moments qu'on prie et je ne vois toujours pas de guérison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un frère que je connais à un moment, c'est un pasteur qui est âgé et qui est quand même sage. À un moment, il nous a dit, il faudrait peut-être
que vous revoyiez la conversion de la sœur, que vous discutiez avec elle. Parce que pour lui, il y avait quelque chose qui avait été raté dans sa façon de comprendre l'évangile. Et ça, c'est très important. Le fait de comprendre l'évangile, le fait d'être avec Dieu, ne nous dispense pas des problèmes. Nous aurons tous ces mêmes problèmes. Vous voyez que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, c'est pour tout le monde, hein, croyants comme non-croyants. Il n'y a pas quelque chose de spécial où on a dit, bon, vous les croyants, vous recevrez à telle ou telle heure, donc faites ce que vous voulez, mais vous savez que ce jour, il faudra que vous soyez prêts. Ce n'est pas ce que dit la parole. La parole de Dieu nous demande à tous d'être dans l'attente, demande à tous, même pour les non-croyants. Le Seigneur leur demande aujourd'hui, repens-toi, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et donc pour nous aussi, à un moment, nous devons être dans cette attente et nous devons être dans la compréhension, vraiment, de voir qu'à un moment, le Seigneur est souverain. Aujourd'hui, toutes ces choses que nous pouvons vivre, elles sont légères, ce sont de légères afflictions, comme disait Paul. Mais nous devons toujours nous réjouir, même dans ces choses difficiles, parce que nous sommes en train de regarder plus loin. Parce que nous sommes ces serviteurs qui sont en train d'attendre le Maître qui doit revenir. Et ça nous amène aussi à nous poser la question, aujourd'hui, chacun de nous se doit de faire le compte, de voir. Chacun de nous peut avoir une idée à un moment de qu'est-ce que Dieu t'a donné en termes de capacité. Et aujourd'hui, pour la plupart, nous sommes orientés dans le travail ou dans certaines choses parce que nous connaissons nos capacités. Si Loïc et Irène ne savaient pas chanter, je ne pense pas qu'ils se seraient tenus là. C'est parce qu'à un moment, ils ont une idée qu'ils peuvent quand même faire les choses sans aller à gauche, à droite, comme on dit, on ne dégaine jamais, on chante juste dans une autre gamme. Mais ça fait quand même mouche. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils connaissent cette capacité. Donc, chacun de nous sait à un moment ce que le Seigneur peut avoir mis comme capacité. Chacun de nous sait ce que le Seigneur lui a donné comme bien. Et aujourd'hui, la question pour nous, c'est que, est-ce que, par rapport à ce que tu m'as donné en termes de bien, en termes de capacité, je suis en train de faire avancer le royaume de Dieu là-dessus? Est-ce que je suis ce serviteur où, lorsque le Maître reviendra, je pourrais lui dire, Seigneur, tu vois, ce que je suis, au niveau de toutes mes capacités, j'ai investi pour que ta cause avance. Tu vois, Seigneur, les biens que j'avais en tant qu'intendant, j'ai essayé de les gérer du mieux possible pour que ton royaume avance. Et ça, ce sera une question qui nous sera posée. C'est quelque chose à laquelle nous devons répondre lorsque le Maître reviendra. Donc, nous devons toujours nous examiner pour voir est-ce que nous sommes en train de privilégier des desseins égoïstes ou de servir la cause de Dieu. Encore une fois, je retiens toujours, David dit toujours quelque chose d'intéressant. Il racontait une histoire où il y a un frère à un moment qui était dans un besoin, et à un moment il va prier, il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas mon besoin? Ça fait un moment que je prie pour que tu m'exauces. Et Dieu va lui dire à un moment, mais je t'ai exaucé. Ce dont tu avais besoin, je l'ai donné à un frère, mais il n'a pas compris qu'il devait te bénir avec. Et c'est le drame à un moment, vous voyez, c'est le drame, parce qu'à un moment Dieu, par exemple au sein de notre communauté, Dieu ne va pas envoyer un ange à un moment descendre pour aider Abigail si elle a besoin à un moment. C'est à nous, au sein de la communauté, de l'aider, c'est à nous de la soutenir. Il n'y a pas besoin qu'un ange descende à un moment pour la consoler, parce que Dieu se dit à un moment que lorsque vous êtes là pour manifester cette communion fraternelle, cet amour. Et donc à un moment, comment je mets cette capacité que j'ai à encourager les gens? Est-ce que je encourage effectivement les gens? Est-ce qu'actuellement je suis en train d'utiliser ces capacités que j'ai vraiment pour vraiment aider dans ce sens? Et c'est vraiment une question à nous poser, aussi bien dans nos capacités, dans nos biens matériels, dans la façon dont nous utilisons ces choses. Est-ce que je suis en train de faire avancer le royaume de Dieu? Et nous devons nous poser cette question parce que nous servons un Dieu qui a donné son tout. Nous servons un Dieu qui n'a rien retenu pour que nous soyons héritiers du royaume. Lorsqu'il n'a rien retenu, il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie. Il a donné son Fils unique afin que des personnes qui ne méritaient pas cette vie, des personnes qui ne méritaient pas son amour, puissent être appelées enfants de Dieu. Vous voyez, donc c'est très important de voir par rapport à ce Dieu qui a donné son tout. Est-ce que nous, en réponse aussi, nous sommes en train de donner notre tout? S'il y a un moment dans ma façon de servir Dieu, je suis en train de retenir certaines choses, je ne suis pas en train de donner mon tout, je ne suis pas en train d'aller dans le sens de ce que Dieu veut. Et c'est intéressant que chaque fois, dans la parole de Dieu, j'ai toujours été touché par ce verset. Quand on parle des rois de Juda, la parole de Dieu va toujours décrire quel était l'état du cœur du roi. À un moment, la parole de Dieu va dire, il a régné sur Israël et autres
et son cœur était tout entier à l'Éternel. Au moment où il a régné sur Israël et autres, et son cœur était partagé. Il a régné sur Israël et autres, et son cœur n'était pas à l'Éternel. Il a commis des abominations. Donc c'est la même chose pour nous. Nous devons nous examiner. Est-ce que je suis effectivement dans la position de ce serviteur qui est en train de tout donner pour son maître, qui est en train de donner toute sa vie, de donner tout ce qu'il a pour le maître, ou je suis juste le serviteur qui est en train de mettre de côté, qui est en train de maltraiter les autres, comme il était dit dans le passage à un moment. Qu'est-ce qu'il dit à un moment? Si mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Est-ce que je suis dans une situation où je suis en train de retenir les choses, je suis en train de vivre selon ma propre volonté, je suis en train d'aller au contraire de ce que Dieu attend de moi? Le Dieu qui a donné son tout attend de nous la foi envers lui, mais ce Dieu attend aussi que nous investissions notre tout pour lui aussi. Et si nous n'investissons pas notre tout, nous sommes en train de vivre avec un cœur partagé. Et souvenons-nous de ce que la parole de Dieu dit, que celui qui a un cœur indécis ne recevra rien du Seigneur. Celui qui a un cœur irrésolu ne peut rien recevoir de Dieu. Dieu trouve sa satisfaction, Dieu trouve sa joie dans un cœur qui se donne tout entier à lui. Donc c'est la même chose pour nous en tant que serviteurs qui sommes dans l'attente. Le Seigneur nous demande d'être actifs dans l'attente en donnant notre tout au Seigneur. Et ça c'est très important aussi. Conclusion aussi, c'est vraiment, comme je disais, si on me demande aujourd'hui quelle est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie depuis jusqu'à présent, depuis ma naissance jusqu'à présent, autant que je peux me souvenir, je vous dirais que c'est le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Il n'y a pas pour nous une plus grande décision dans notre vie que lorsque nous décidons de donner notre tout à Dieu, lorsque nous rencontrons le tout de Dieu et que ces deux choses fusionnent. Et c'est très important. La meilleure réponse que nous pouvons faire par rapport à la façon dont Dieu a crucifié son Fils et qu'il a ressuscité et qu'il a élevé maintenant et qu'il reviendra, c'est de répondre par amour en donnant aussi